Bonjour. Donc, je fais une vidéo pour encourager, comme Isaïe le dit, Isaïe 14, 40, encourager le peuple d'Israël. C'est écrit encourager, encourager mon peuple. Dis-lui que ses péchés sont pardonnés. Consoler mon peuple. Voilà. Néanmoins, en guise de rappel et d'avertissement. Chaque fois que je prononce un mot, les gens se sentent insultés. Les gens en ont marre de moi, et ça fait des années que j'en parlais. Le mot alia. Je vais y revenir. Mais déjà, j'aimerais vous faire voir que ce n'est pas moi qui dis, mais je répète juste ce qui est dans vos écrits. Bien que quand je prononce ce qui est dans vos écrits, on me dit oui, mais tu sais, les prophéties négatives, elles peuvent être annulées, elles ne vont pas forcément s'accomplir. Toute prophétie négative ou positive s'accomplira. D'ailleurs, une prophétie négative qui a été annoncée à Abraham concernant ses enfants qui seront esclaves dans un pays étranger, même si Israël n'était pas encore né, même si Isaac n'était pas encore né, cela s'est accompli. Pourtant, il n'avait rien fait. C'est une prophétie négative qui devait s'accomplir. Donc, ne me dites pas oui, oui, parce que vous voyez ce qu'il en est la preuve. Qu'est-ce que je dis? Pendant des années, je vous dis qu'il faut colmater les brèches qui sont dans les murs d'Israël. Il faut que vous allez renforcer le peuple d'Israël. Il faut que vous allez renforcer le pays d'Israël. Et vous me dites, non, non, on est en sécurité partout dans le monde. Le juif a la liberté d'aller. Le juif, il est libre, il peut faire... Ok. Dites-vous, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu plusieurs personnes attaquées, dont une tuée parce que juive à Détroit. En Australie, ainsi de suite, différents pays. Si tu tiens un drapeau israélien en soutien d'Israël, comme j'ai là, mais qu'est-ce qui se passe? On t'attaque. Ils vont te massacrer. T'as des mazoutes chez toi, ils brûlent devant ta maison ici en France. Ils commencent à t'attaquer à Paris. 1300% d'actes antisémites supplémentaires en Angleterre. Dites-vous bien que Israël est fort, Israël a de la technologie, il y a eu des failles dans la technologie, le Mossad et le Shin Bet n'ont pas pu protéger les Juifs. Et il y a des raisons à ça. Il n'a pas pu protéger les Juifs qui se sont fait massacrer. Et vous voulez qu'ils vous protègent, vous, qui êtes hors des murs d'Israël, qui êtes hors du pays d'Israël? Comment c'est possible? Vous en voyez la preuve? J'ai parlé pendant des années. Vous pensez que je parle par plaisir ou je parle pour me faire des vues ou je parle juste pour parler? Non. Quand je parle, c'est pour une raison. Des fois, même à balbutier, puisque tellement j'en ai marre, tellement j'ai des choses à dire que je ne peux pas dire que je me retiens. Donc, voyez-vous, faire confiance en la technologie, c'est un défaut. Regardez, le dôme de fer est éprouvé maintenant, tellement de roquettes lancées par le Hamas, tellement de roquettes maintenant commencées à être lancées par le Hezbollah. Imaginez-vous si l'Égypte, la Jordanie et les autres pays s'y mettent. Mais encore, vous oubliez l'histoire. L'histoire, c'est que Hachem seul, même sans la technologie et tout cela, Hachem seul vous a protégé. Il y avait une arme factice utilisée, appelée le David K, qui ne faisait que du bruit. Hachem a utilisé tout pour vous protéger. Donc, ne faites pas confiance à la technologie. Imaginez l'Iran et tout ça, tous s'y mettent. Le dôme de fer, il va faire quoi? Vous en voyez la preuve maintenant. La technologie sur les barrières d'Israël, même s'ils avaient creusé des murs de 10 mètres de profondeur et qui n'avaient pas encore fini, mais au moins, non. Est-ce que ça a fait quoi que ce soit? Non. Le prophète Amos avait parlé du massacre. Il y a plusieurs, Ésaïe et Jérémie ont parlé des massacres. Et justement, c'est écrit, vos jours de fête vont devenir des jours de deuil. C'est écrit. C'est pas la première fois que ça se passe, c'est au moins la deuxième fois. Yom Kippour, ok? Et maintenant, regardez, Simchat Torah. Et les prophètes, vos prophètes, expliquent bien les raisons pourquoi cela se fait. Maintenant, l'heure est venue que vous et moi, un autre qui vous le dit, je suis pas né dans vos murs, je suis pas né dans vos familles, mais je vous le dis. Maintenant est venu le moment de faire votre alia,
de vous rassembler, de vous fortifier. Même le mot utilisé, si je me rappelle bien, c'est sinatrina, la haine gratuite. C'est ce qu'il y avait en Israël, le pays divisé. Et regardez ce que ça a donné. Les Juifs qui oublient Hachem, regardez ce que ça leur a donné. Il faut bien mettre sa confiance en Hachem. Encore, je répète, le Shin Bet, la technologie, le Mossad n'a pas pu vous protéger dans ce qui est arrivé. Donc, comment vont-ils? Vous me dites, oui, avant, nous, les Juifs du monde, on n'avait pas un pays qui s'appelle Israël, mais on a Israël maintenant pour nous défendre. Vraiment? La seule manière qu'Israël pourra vous défendre, c'est si vous êtes à l'intérieur du pays. Je l'ai dit des milliers et des milliers de fois. Et vous le savez. Vous allez voir des attaques encore de plus en plus fortes ici en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout sur les Juifs. Et rappelez-vous, je l'ai dit mille et une fois, la raison qu'Israël ne riposte pas comme il le faut maintenant d'ailleurs, hein, mais qu'ils ne l'ont pas fait auparavant, c'est parce que s'ils le faisaient, les Juifs du monde seraient en danger. Est-ce que j'avais bien dit? Vous en voyez la preuve. Libre à vous de comprendre ou de rejeter ce que je dis. Libre à vous. Vous pouvez me maudire, vous pouvez m'attaquer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La vérité reste la vérité. Encore, je vous dis, soyez forts et courageux. Faites confiance à Hachem. Il vous a guidé, il vous protège. Et oui, juste un petit mot. Les Jordaniens qui voulaient attaquer Israël parce qu'Israël avait riposté. Une tempête de sable les a abattus. Mais vraiment, ils ont essayé de franchir la frontière pour aller attaquer des Juifs. Mais du sable dans leurs fesses. Je le dis, c'est pas mal propre ce que je dis, puisque vous les voyez se frotter, tellement le sable est rentré dans leurs yeux, dans leur nez, dans la bouche, ils pouvaient pas respirer, dans les oreilles, jusqu'à dans les pantalons, et quand ils marchaient, ils essayaient de courir, de fuir la tempête de sable. Ça frottait entre les jambes, ça frottait dans les fesses, ils pouvaient pas, ils se grattaient. Voilà. L'Arabie Saoudite, qui a été un traître aussi contre vous, vous avez vu la tempête qu'il a eu à la Mecque, mais quand vous faites confiance aux divers pays, oui, le Maroc nous aime. Oui, la Tunisie. Oui, la France. Oui, c'est ça. L'Arabie Saoudite. On fait des projets de normalisation, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont tous fait tout de suite? C'est pas de la traîtrise? Je vous aime. Courage à vous. Aliyah et Torah.